Chaque homme a un point de rupture. C'est le moment où il décide enfin que la paix vaut plus que la proximité, que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est une dette. Vous n'avez pas à continuer de prouver votre valeur à quelqu'un qui ne cesse de la tester. Et vous n'avez pas à pardonner ce qui vous détruit juste pour vous sentir aimé. Car la vraie force n'est pas l'endurance, ce sont les limites. Dans cette vidéo, nous allons exposer les 10 choses qu'il ne faut jamais pardonner à une femme dans une relation. Et plus important encore, comment s'éloigner d'elle pourrait être la première fois que vous vous choisissez. Il y a une règle cachée que personne ne vous dit à propos des relations. Celui qui craint le plus la perte a toujours le moins de pouvoir. C'est pourquoi les manipulateurs prospèrent grâce à votre pardon. Cela leur donne la preuve que vous ne partirez pas. Mais voici le rebondissement. Le véritable levier n'est pas l'amour, ce sont les limites. Une fois que vous comprenez cela, tout change. Si vous avez toujours voulu comprendre comment fonctionne réellement le pouvoir émotionnel, aimez cette vidéo et abonnez-vous maintenant. Commentez oui si vous êtes déjà resté silencieux, juste pour garder la paix ou non si vous avez déjà appris à partir. Car la première chose que je suis sur le point de révéler ne concerne pas ces mensonges. Il s'agit de la facilité avec laquelle les hommes les laissent passer. Numéro 1. Mensonge chronique et réalité alternative. Cela ne commence jamais par un gros mensonge. Cela commence par quelque chose de petit, d'assez insignifiant pour que vous le balayiez d'un revers de main. Elle dit qu'elle était à la maison alors qu'elle ne l'était pas. Dit qu'un message venait d'un ami alors qu'il n'en était rien. Le prix de la robe, l'histoire de là où elle est allée. Des détails si mineurs que vous vous sentiriez ridicule de les contester. C'est exactement le but. Le premier mensonge est un test non pas de votre intelligence, mais de vos limites. Une femme qui ment habituellement n'essaie pas de cacher des choses erreurs. Elle fabrique un monde où elle décide ce qui est réel. Chaque tromperie qui passe inaperçue devient la preuve que vous choisirez la paix plutôt que la vérité. Et une fois qu'elle apprend cette leçon, les mensonges évoluent. Ils passent des petits mensonges à des fabrications complètes, comptes secrets, double vie, chronologies réécrites qui vous font douter de votre mémoire. Vous cessez de la confronter parce qu'il est plus facile de douter de soi-même que d'accepter ce qu'elle a fait. C'est ainsi que la manipulation commence en épuisant votre sens de la réalité jusqu'à ce que vous l'abandonniez entièrement. Le but n'est pas simplement de vous tromper, c'est de vous rendre dépendant de sa version des événements. Vous commencerez à défendre ces mensonges auprès d'autres personnes. Vous commencerez à vous mentir à vous-même en vous disant qu'elle veut bien faire. C'est ainsi qu'elle gagne, car une fois qu'elle décide que vous mentir est acceptable, elle a décidé que votre vérité n'a pas d'importance. Et lorsque votre vérité n'a plus d'importance, vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes dans son illusion. Numéro 2. Humiliation publique déguisée en humour. Cela semble inoffensif au début. Une histoire racontée au dîner, une remarque taquine devant des amis, un petit rire à vos dépens. Elle dit « Détends-toi, c'est juste une blague, tout le monde rit sauf vous. Vous souriez pour maintenir la paix, mais au fond de vous, quelque chose se tord parce que vous savez ce qui s'est réellement passé. » Elle n'essayait pas d'être drôle, elle essayait de rappeler à tout le monde qui était en contrôle. Lorsqu'une femme se moque de vous à plusieurs reprises en public, de vos habitudes, de vos erreurs, de vos ambitions, elle ne construit pas de connexion. Elle diffuse une hiérarchie. Chaque rire qu'elle gagne des autres est une brique de plus dans le mur de domination qu'elle construit sur vous. Et lorsque vous la confrontez à ce sujet, elle inverse le scénario. Tu es trop sensible ou tu ne sais pas prendre une blague. Maintenant, vous n'êtes plus seulement la blague, vous êtes le problème. Psychologiquement, il s'agit de mépris déguisé en intimité. Le mépris ne crie pas, il sourit d'un air suffisant. Il tue lentement, vous dépouillant de votre dignité une histoire drôle à la fois. Une fois qu'elle apprend qu'elle peut se moquer de vous sans conséquence, le respect commence à mourir. Et lorsque le respect meurt, l'amour suit. Une femme qui vous aime protège votre image en public. Elle garde votre réputation parce qu'elle valorise ce que vous représentez ensemble. Une femme qui vous ridiculise cherche le pouvoir, pas le partenariat. Alors, la prochaine fois qu'elle vous tourne en dérision pour se faire paraître supérieure, ne riez pas avec elle. Comprenez ce qui se passe réellement. Elle ne partage pas de l'humour, elle partage du mépris. Et une fois qu'une femme se moque de vous en public, la relation est déjà en train de mourir en privé. Numéro 3. Manipulation émotionnelle et piège de culpabilité.
Elle n'élève pas la voix, elle ne menace pas. Elle vous fait simplement vous sentir comme un mauvais homme parce que vous avez des limites. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais. Tu ne te soucies plus de moi. Je suppose que je ne suis tout simplement pas assez bien pour toi. Chaque mot est conçu pour transformer votre compassion en conformité. Vous ne débattez pas avec la logique, vous négociez avec la culpabilité. La manipulation émotionnelle est l'une des formes de contrôle les plus sophistiquées, car elle se cache derrière l'illusion de l'amour. Elle étudie vos déclencheurs, vos peurs, votre besoin de protéger. Elle sait exactement sur quel bouton appuyer pour vous faire céder. Les larmes, la voix tremblante, le silence qui punit, tout fait partie de la performance. Et parce que vous êtes gentil, parce que vous voulez la paix, vous vous rendez, vous cessez de dire non. Vous commencez à vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites. Ce qu'elle fait réellement, c'est vous apprendre que ces émotions sont votre responsabilité, que votre valeur est mesurée par votre capacité à arranger son humeur. Et une fois qu'elle vous conditionne à accepter ce fardeau, vous perdez le droit à vos propres sentiments. Vous existez pour réguler les siens. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la servitude émotionnelle. Une femme qui vous aime vraiment ne transformera pas votre empathie en arme. Elle n'utilisera pas sa douleur pour contrôler votre comportement. Elle communiquera, elle ne manipulera pas. Alors, souvenez-vous de ceci. L'amour qui exige la culpabilité n'est pas de l'amour, c'est un levier. Et au moment où vous commencez à vous sentir coupable de protéger votre paix, vous n'êtes plus dans une relation. Vous êtes en captivité. L'amour n'exige pas la soumission. Si son amour a besoin que vous vous sentiez coupable, ce n'est pas de l'amour. Numéro 4, violation des limites. Déguisée en intimité. Elle dit que c'est parce qu'elle vous aime. C'est pourquoi elle vérifie votre téléphone, vos messages, votre localisation. C'est pourquoi elle demande où vous étiez, à qui vous avez parlé, pourquoi vous n'avez pas répondu assez vite. Elle appellera cela de la transparence, elle appellera cela de la proximité. Mais ce que c'est vraiment du contrôle déguisé en affection. Une femme qui viole votre vie privée ne cherche pas la connexion. Elle cherche la confirmation qu'elle vous possède. Chaque fois qu'elle franchit une limite et que vous la laissez passer, elle apprend que votre autonomie est négociable. Ce qui commence par de la curiosité se transforme en interrogatoire. Ce qui commence par « je m'inquiète juste pour toi » devient « je ne te fais pas confiance ». Et bientôt, vous vous retrouverez à expliquer chacun de vos gestes, chaque appel, chaque minute, comme si vous étiez celui qui est jugé. Dans les relations saines, l'intimité et l'individualité coexistent. Vous pouvez être profondément connecté et avoir toujours des pensées privées, un espace personnel et de l'indépendance. Mais lorsque quelqu'un assimile l'amour à un accès constant, ce n'est pas de l'intimité, c'est de la surveillance. Vous cessez d'être un partenaire et commencez à être une propriété. Ce genre de comportement corrode votre sentiment de soi. Vous commencez à vous rapetisser, à modifier vos actions pour éviter les accusations. Vous cessez de partager la vérité parce que l'honnêteté ne sera utilisée que contre vous et finalement, vous perdez la confiance tranquille d'être votre propre homme. L'amour n'exige jamais l'abandon de l'identité. L'amour respecte les murs qui protègent votre paix. Alors rappelez-vous, une femme qui ne respecte pas vos limites ne vous aime pas. Elle veut vous posséder et une fois que la propriété remplace le respect, l'amour n'y vit plus. Numéro 5. Agression physique ou matérielle. Cela commence que par quelque chose que vous pouvez excuser. Une porte claquée, un verre cassé, une poussée pendant une dispute. Elle pleure après, dit qu'elle était juste dépassée, que cela n'arrivera plus jamais. Vous voulez la croire parce que l'alternative signifie admettre que vous n'êtes plus en sécurité. Mais ne vous y trompez pas, l'agression n'est pas un accident, c'est un message. Il dit « J'utiliserai la peur pour te contrôler. » La violence sous toute forme contre vous, vos biens ou votre espace est l'expression la plus pure de la domination. Ce n'est pas de la passion, ce n'est pas de la frustration. C'est un jeu de pouvoir. Les gens ne perdent pas le contrôle au hasard. Ils choisissent quand, où et avec qui exploser. Elle ne jette pas de choses sur son patron. Elle ne bouscule pas ses amis. Elle ne le fait qu'à vous parce qu'elle sait que vous resterez. Et c'est ainsi que cela dégénère. La première poussée devient une prise. La prise devient une gifle, puis un coup de poing dans le mur près de votre tête. Chaque fois que vous pardonnez, elle apprend la même leçon. La peur fonctionne, elle vous maintient silencieux. Elle vous maintient complaisant jusqu'au jour où ce n'est pas un mur. C'est vous.
Quand l'amour devient physique, il cesse d'être de l'amour. Il n'y a aucune justification, aucun contexte émotionnel qui le achète. Le véritable amour protège. Il ne menace jamais. Alors, si elle chose pour faire passer un message, comprenez ce qu'elle dit vraiment. Elle est prête à détruire ce qui est à vous pour vous rappeler qui a le contrôle. Si elle peut casser des objets aujourd'hui, elle vous brisera demain. Partez avant qu'elle ne le fasse. Numéro 6, contrôle et exploitation financière. L'amour ne justifie pas le déséquilibre, mais dans les relations toxiques, l'argent devient la laisse silencieuse. Cela commence subtilement. Elle oublie son portefeuille, emprunte et ne rembourse jamais. Elle dit « Tu es de toute façon meilleur avec l'argent ». Puis le récit change. Soudain, votre revenu est notre argent, mais le sien est sa liberté. Elle appellera cela du partage. Elle appellera cela du travail d'équipe. Mais ce n'est pas un partenariat si une personne porte tout le poids. Le contrôle financier ne concerne pas les factures ou les budgets. Il s'agit de pouvoir au moment où vous devenez le seul pourvoyeur ou pire. Celui qui est drainé, l'équilibre bascule. Chaque achat se transforme en un test de loyauté. Chaque désaccord devient un voyage de culpabilité sur votre ingratitude. Après tout ce que je fais pour toi, vous commencez à remettre en question vos propres dépenses, alors qu'elles se sentent en droit de disposer des vôtres. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle déguisé en dépendance. Et quand elles sabotent votre carrière, découragent votre ambition ou se moquent subtilement de vos objectifs, comprenez la stratégie. Moins vous avez, moins vous pouvez partir. La dépendance financière retient les gens piégés plus longtemps que la peur ne pourrait jamais le faire. Parce que quand elle détient le portefeuille, elle détient vos options, votre capacité à partir, votre indépendance, votre dignité. L'argent n'est pas une question de cupidité, c'est une question de liberté. Il représente votre temps, votre effort, vos choix, tout ce qui fait de vous un individu. Une femme qui vous aime vraiment ne voudra pas posséder votre liberté. Elle voudra construire à ses côtés. Alors, ne confondez pas l'exploitation financière avec l'intimité. Ce n'est pas de la romance, c'est un levier. Et quand elle le contrôle, elle vous contrôle. Numéro 7, isolement des amis et de la famille. Cela n'arrive jamais du jour au lendemain. Cela commence par de petits commentaires. Tes amis ne nous comprennent pas vraiment. Ta famille ne m'aime pas. Tu es différent quand tu es avec eux. Au début, cela ressemble à de l'insécurité. Vous la rassurez, promettez un équilibre. Mais bientôt, chaque sortie devient une négociation. Chaque visite ressemble à une trahison jusqu'au jour où vous réalisez que vous n'avez pas vu vos amis depuis des mois et quelle est la seule voie qui vous reste dans votre vie. L'isolement était la tactique de contrôle la plus efficace, car elle est invisible. Personne ne peut vous avertir lorsque personne n'est autorisé à vous approcher. Elle dira qu'elle veut juste passer plus de temps ensemble. Elle prétendra que les autres sont jaloux, négatifs ou toxiques. Mais ce qu'elle fait réellement, c'est vous couper de votre vérification de la réalité. Les gens qui remarqueraient la manipulation avant vous. Une fois que vous perdez vos connexions extérieures, vous perdez votre perspective. Vous cessez d'entendre la vérité parce que le seul retour que vous obtenez est le sien. Et quand sa voix devient votre monde entier, sa version de la réalité devient loi. C'est ainsi que fonctionne la captivité émotionnelle. Non pas avec des chaînes, mais avec le silence. L'amour sain vous connecte plus profondément au monde et non pas vous en éloigne. La bonne femme voudra rencontrer vos amis, connaître votre famille et se tenir à vos côtés dans votre communauté et non pas se substituer à elle-même. Lorsque vous vous retrouvez à expliquer pourquoi vous ne voyez plus personne, ce n'est pas l'amour qui vous protège, c'est le contrôle qui vous isole. Et quand elle devient votre seul monde, vous cessez d'exister dans le vôtre. Numéro 8. Infidélité et trahison. La tromperie n'est pas un accident. Ce n'est pas quelque chose qui est juste arrivé. C'est une chaîne de décisions délibérées. Franchir une limite, tromper, risquer tout ce qui est sacré entre vous pour quelque chose de temporaire. Cela commence bien avant l'acte lui-même par un texto non supprimé, un regard trop long, une conversation qui dérape là où elle ne devrait pas. Et à chaque étape, elle sait ce qu'elle fait. Elle croit juste qu'elle ne se fera pas prendre, ou pire que vous lui pardonnerez si c'est le cas. L'infidélité n'est pas une question de passion, c'est une question de droit. C'est la croyance que ses désirs comptent plus que votre confiance, que ses pulsions valent que la douleur qu'elle cause. Et quand elle est prise, le scénario est toujours le même. On traversait une mauvaise passe.
Tu ne me donnais pas ce dont j'avais besoin. Ça ne voulait rien dire. Mais chaque excuse ne fait que renforcer la vérité. Elle a choisi l'égoïsme plutôt que le respect. Le pardon ne restaurera pas ce qui a été brisé, car l'infidélité ne détruit pas seulement la confiance, elle la réécrit. Une fois qu'elle a franchi cette ligne, vous ne croirez plus jamais ses paroles de la même manière. Chaque message portera le sceau de la suspicion. Chaque silence fera écho. Vous vivrez dans un état de vigilance tranquille, vous protégeant de quelqu'un qui aurait dû vous protéger. Une femme qui vous trahit vous a déjà dit qui elle est. Quelqu'un prêt à risquer votre dignité pour sa commodité. Et le plus difficile n'est pas de la perdre, c'est de réaliser qu'elle n'a jamais été celle que vous pensiez qu'elle était. La tromperie n'est pas une erreur, c'est un message, croyez-le. Numéro 9. Armez vos vulnérabilités. Cela commence toujours dans des moments de proximité. Vous vous ouvrez parce que vous lui faites confiance. Vous lui parlez des choses que vous avez traversées, des peurs que vous cachez, des insécurités que vous ne partagez jamais. Vous croyez que vous construisez une intimité. Ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'elle prend discrètement des notes. Puis un jour, dans le feu d'une dispute, elle tire le premier coup. La douleur même que vous avez confessée en toute confiance devient son arme. Votre traumatisme d'enfance, vos échecs, les erreurs que vous lui avez racontées parce que vous pensiez que l'amour signifiait la sécurité. Maintenant, ce sont des munitions tirées sur vous avec une précision chirurgicale pour gagner une dispute, pour vous faire sentir petit, pour briser vos défenses. Ce n'est pas de la passion. Ce n'est pas une perte de contrôle. C'est de la stratégie. C'est une guerre psychologique déguisée en vulnérabilité. Une fois qu'elle apprend que l'exposition de vos blessures donne des résultats, elle le refera parce que rien ne donne plus de pouvoir à un manipulateur que la capacité de vous faire saigner avec votre propre vérité. Le coup de cette trahison est plus profond que la colère. C'est le silence. Vous cessez de partager, vous cessez de faire confiance. Vous commencez à garder chaque pensée, chaque émotion. La relation peut sembler vivante, mais elle est émotionnellement morte parce que l'intimité ne peut exister là où la sécurité a été violée. Une femme qui utilise votre douleur contre vous ne la comprend pas, elle l'exploite. Le véritable amour protège vos blessures. Il ne les transforme jamais en armes. Alors, la prochaine fois que quelqu'un transforme vos confessions en couteau, ne trouvez pas d'excuse à sa cruauté. Une fois qu'elle utilise votre douleur contre vous, elle n'est plus votre partenaire. Elle est votre ennemi. Numéro 10, le cycle abuse, excuse, bombardement d'amour. Celui-ci est le plus dangereux parce qu'il ressemble à de l'amour. Elle vous blesse avec des mots, avec du mépris, avec du contrôle, puis se précipite pour arranger les choses. Larmes, excuses, promesses de changer. Soudain, elle est à nouveau affectueuse. Vous cuisine votre plat préféré, murmure à quel point elle a besoin de vous. Pendant un instant, cela ressemble à la paix. Vous vous dites que c'est fini. Vous voulez croire que c'est différent cette fois, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est que le calme entre les tempêtes. C'est ainsi que fonctionne le lien traumatique, le cerveau humain confondement avec l'amour. Après la douleur, la gentillesse semble euphorique. Vous commencez à désirer son affection, non pas parce que c'est bon, mais parce que cela arrête temporairement le mal. Vous devenez accro auquel contrôle et elle le sait. C'est pourquoi le cycle redémarre toujours. La prochaine explosion, la prochaine insulte, la prochaine excuse. Chaque tour est plus court, plus net, plus cruel jusqu'à ce que vous ne puissiez plus distinguer où l'amour finit et où les dommages commencent. Ce n'est pas l'amour qui évolue, c'est le contrôle qui se resserre.